Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va parler de la diagenèse. On a déjà vu que la formation des roches sédimentaires se fait par 4 étapes: l'érosion, le transport, la sédimentation, puis la diagenèse. Qu'est-ce que ça veut dire le phénomène de la diagenèse? Comme définition, la diagenèse, c'est la transformation physique et chimique des sédiments meubles non consolidés en roches compactes consolidées. C'est-à-dire la transformation, تحول للرواسب meubles non consolidés يعني غير متماسكة إلى صخرة متماسكة. La diagenèse وهو التصخر هو التحول من صخرة غير متماسكة من مكونات أو رواسب غير متماسكة إلى صخرة متماسكة. Ça veut dire compact. Meubles غير متماسكة non consolidés إلى صخرة compact consolidée متماسكة. Ce phénomène de diagenèse se fait par compaction ou par sémentation. On va voir qu'est-ce que ça veut dire compaction, qu'est-ce que ça veut dire sémentation. Tout d'abord, la diagenèse par compaction. D'après l'exercice, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette diagenèse par compaction. Lors de son dépôt, la boue argileuse, يعني الوحل الطيني, contient de 70 à 90% d'eau. 70% à 90% d'eau. Ça veut dire que la boue argileuse, elle est gorgée d'eau. Elle contient beaucoup d'eau. Le tableau ci-contre représente les facteurs responsables de la compaction de cette boue. D'après le tableau, on a la profondeur, la température, la pression et la porosité. La porosité. La porosité, il y a l'espace entre les particules. الفراغ الموجود بين عناصر الصخرة. La pression, يعني الضغط. Comme question, relier la profondeur à la température, la pression et la porosité, puis déduisez comment ces facteurs interviennent-ils dans la consolidation de la boue argileuse, sachant que le pourcentage de la porosité dépend de la quantité d'eau dans le sédiment. D'après le tableau, on observe que la profondeur augmente. 0 mètres, 500 mètres, 5000 mètres. De la surface à la profondeur. Aussi, on voit que la température augmente avec cette profondeur. Lorsque la profondeur augmente, la température augmente. De même pour la pression. La pression aussi, augmente avec la profondeur. Mais, par contre, la porosité, l'espace entre les particules des roches, elle diminue. On a 80%, 35%, moins de 10%. Ça veut dire que les espaces entre les particules diminuent au fur et à mesure lorsque la profondeur augmente. Cela explique que sous l'effet de la pression, la porosité diminue, ce qui provoque l'élimination ou libération de l'eau, une diminution de l'eau contenue dans cette boue. Puis, la liaison entre les grains de l'argile. Comme réponse, la température et la pression augmentent, on l'a déjà vu au tableau, avec la profondeur. Cela provoque une diminution de la porosité, c'est-à-dire l'espace entre les granules, ou l'élimination de l'eau
et le rapprochement et la compaction de ces granules pour donner une roche d'argile compacte. Et lorsque la porosité diminue, l'eau est éliminée, elle perd de l'eau, puis les grains se rapprochent l'un de l'autre, puis il y a une compaction pour nous donner finalement une roche d'argile compacte. Conclusion, on conclut que la boue d'argile, se transforme en roche d'argile sèche, par compaction, Cette compaction se fait sous l'effet de la pression et de la température qui provoque l'élimination de l'eau entre les granules d'argile, puis la liaison de ces granules entre elles. C'est ce qu'on a déjà vu au tableau. La diagénèse par cimentation. Qu'est-ce que ça veut dire par cimentation? D'après ce schéma, on a une dune de sable. Sous l'effet de l'eau de pluie qui contient de CO2 et nous donne pluie acide, l'eau plus d'eau c'est l'eau acide. Le calcaire contenu dans ce sable, dans cette dune, dans ce sable, entre les grains de sable, se dissout. Il nous donne comme résultat solution calcaire. Wahl Kilsi. Dans une deuxième étape, sous l'effet de la chaleur, la température, il y a évaporation de l'eau et de CO2, dioxyde de carbone. Ce qui nous donne un ciment calcaire. Le ciment calcaire, c'est le résultat de l'élimination ou déshydratation de la solution calcaire qu'on a obtenue dans la première étape. Solution calcaire, après l'évaporation, une perte d'eau, déshydratation, il va nous donner une pâte appelée ciment calcaire ou calcarinite qui sert à lier les grains de sable. On passe dans la première étape, on a les grains non consolidés, non liés, isolés l'un à l'autre, mais dans la deuxième étape, on a des grains consolidés, liés l'un contre l'autre, avec le ciment calcaire. C'est une diagénèse par cimentation, c'est-à-dire par la formation du ciment. Toutes les roches qui contiennent du calcaire se transforment par cimentation, c'est-à-dire la diagénèse par cimentation. Ce schéma résume les étapes de la diagénèse du sable qui nous montre deux étapes. La première, c'est l'effet des pluies acides qui nous donne une solution calcaire. Deuxième étape, c'est l'effet de la chaleur, la température qui nous donne, après évaporation, et nous donne la formation d'un ciment calcaire. Conclusion, les grains de sable meubles non consolidés, se transforment en roches compactes cimentées, appelées le grès. Le grès. Grains de sable liés par un ciment calcaire. Comme nous montre ces deux échantillons, le premier document, c'est un sable meuble, c'est-à-dire des grains isolés, le deuxième document, c'est un grès, c'est une roche consolidée, compacte, des grains de sable liés par un ciment calcaire. C'est le grès. Donc, on dit que
les grains de sable se transforment d'une roche meuble à une roche compacte par cimentation, c'est-à-dire par un ciment calcaire. Cette diagénèse du sable se fait par cimentation en deux étapes, comme nous montre le schéma. Première étape, sous l'effet des pluies acides, c'est-à-dire l'eau plus CO2, sur les dunes de sable, le calcaire entre ces grains de sable se dissout et donne une solution calcaire, comme on a déjà vu. Deuxième étape, sous l'effet de la température, il y a évaporation de l'eau et du CO2. La solution calcaire se déshydrate, c'est-à-dire elle perd de l'eau, et se transforme en ciment calcaire qui lie les grains de sable entre eux pour donner une roche dure consolidée appelée le grès. Bilan. La diagénèse ou la transformation de la boue d'argile en roche argileuse se fait par compaction, c'est-à-dire sous l'effet de la pression, il y a élimination de l'eau, puis les éléments de l'argile se rapprochent l'un de l'autre et nous donnent une roche argileuse par compaction. La diagénèse des grains de sable en roche compacte, appelé le grès, se fait par cimentation. Le ciment calcaire, comme on a déjà vu. Le marne, c'est une sorte de roche sédimentaire qui est constituée d'un mélange d'argile et de calcaire. L'argile plus le calcaire. Donc, la diagénèse du marne se fait par compaction et par cimentation. Pourquoi par compaction? On a déjà dit que l'argile se transforme par compaction. La diagénèse de l'argile se fait par compaction, yani بفعل الضغط, sur l'effet de la pression, et la présence du calcaire, le calcaire se diagénèse par cimentation. Ça veut dire la solution calcaire se transforme en ciment, c'est une cimentation. La présence de l'argile et du calcaire nous donne que le marne se diagénèse, où la diagénèse du marne se fait par compaction et par cimentation. On peut parler aussi d'une autre roche qui est le conglomérat. Le conglomérat, c'est du calcaire, ciment calcaire et des galets. Des galets, des cailloux, qui sont liés par un ciment calcaire, ça nous donne une roche appelée conglomérat. C'est un autre type de cimentation. D'après ce schéma, les étapes de la transformation des sédiments en roches sédimentaires, on a trois étapes, A, B, C. C'est la transformation des sédiments meubles, en roches compactes, les éléments en marron, ce sont des particules de différentes tailles, et l'espace en bleu, c'est de l'eau. Dans la deuxième étape, on a une compaction, ce qui provoque une déshydratation, une perte d'eau. Et cette compaction nous montre qu'il y a une diminution des porosités, de l'espace entre les granules, puis le rapprochement, puis la cimentation des granules de la roche pour nous donner une roche compacte.
Merci à vous tous.